RENT, Real Estate and New Technologies, le salon dédié aux innovations pour les professionnels de l'immobilier, les 20 et 21 octobre 2021 à Paris Expo, porte de Versailles, en partenariat avec Bien Ici, Opinion System, TK Elevator, Airpro.com, GERCOP et le réseau La Forêt sur Radio Imo. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur le RENT, le salon Real Estate New Technology. On est en compagnie de Jean-Yves Frappin. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la CNACIM, la Chambre nationale des agents commerciaux et immobiliers. Bon, pour faire simple, expliquez-nous qu'est-ce qu'elle rassemble exactement cette chambre? Alors, la Chambre nationale des agents commerciaux en immobilier, donc la CNACIM, est le syndicat des agents commerciaux en immobilier. Vous avez trois syndicats principaux en ce qui concerne donc les agences immobilières, la FNAIM, l'UNIS et le SNPI. Par contre, donc le seul syndicat qui existe pour les agents commerciaux de l'immobilier, c'est donc la CNACIM. La CNACIM a été créée donc en décembre 2004, à une époque où les négociateurs indépendants en transactions immobilières n'avaient plus de statut, puisqu'il y a eu 2 arrêts de Cour de cassation en 2004 qui ont décidé que les négociateurs indépendants ne pouvaient plus bénéficier du statut d'agent commercial. Donc on s'est retrouvé à cette époque-là avec des agences immobilières qui ne pouvaient plus recruter des indépendants parce que les préfectures ne délivraient plus les cartes d'habilitation de collaborateurs pour les indépendants. Et pour autant, aujourd'hui, les indépendants, ces agents commerciaux, ils sont de plus en plus nombreux. Alors je vais vous expliquer justement ce qui s'est passé. C'est qu'à l'époque, Jean-Claude Côté-Moine, qui venait de créer Capifrance, et puis Roland, qui avait créé donc, Idimo, se retrouvaient dans une impasse. C'était tout le démarrage des réseaux, et ils étaient... Donc la CNACIM a été créée à cette époque-là, et avec l'action que nous avons menée donc, auprès des élus parlementaires et puis gouvernement, et puis d'autres actions qui ont été faites, bien sûr, des interventions. Le 13 juillet 2006, à 0h35 du matin, il y a eu un amendement qui est passé dans l'article 97 de la loi LENL, comme quoi, donc, qui est maintenant transcrit dans l'article 4 de la loi Hoguet, comme quoi les négociateurs indépendants avaient l'obligation de s'inscrire au registre spécial des agents commerciaux. Donc ils sont redevenus agents commerciaux. Et là, bien sûr, ça a permis la création de pas mal de réseaux de mandataires, puisque avec le digital et tout, etc., donc, on a vu éclore Capifrance qui a continué son là, Idimo, Optimum, propriété privée, et j'en passe bien sûr. Par la suite, il y a eu Malik avec IAD, il y a eu Gabriel Pacheco, Safety, Jean Lavopo avec Megagence. Pourquoi? Parce que justement, le modèle et le système économique qu'ils ont créé, grâce justement à l'action de la CNACIM sur le statut véritablement du négociateur indépendant, leur a permis de grossir et de grandir. À combien justement on estime le nombre d'agents commerciaux en immobilier? Alors, c'est très simple, puisque les cartes, les habilitations sont délivrées par les CCI, et au dernier chiffre, c'est l'ordre de 67 000. 67 000. Voilà, 67 000, dont pratiquement 60%, ce sont ce qu'on appelle les réseaux de mandataires. Le plus important, vous le savez, c'est IAD. Ensuite, on a le groupe Digitereux de Olivier Colcombet, donc Capifrance, Optimum et puis Refleximo. Et puis on a Safety, on a propriété privée, on a tout ça. Et on a des nouveaux qui arrivent aussi, et bien de la sûr, part des États-Unis. Bien sûr. Notamment. Là, j'en ai rencontré 2 qui commencent à grandir. Vous avez Chemex qui a fait une très forte progression. Frédéric Simon, depuis 3-4 ans, il a fait une percée très très importante là-dessus. Je ne vais pas tous vous les citer parce qu'il y en a plus de 80. Effectivement, il y a de nombreux réseaux et on voit que c'est une profession qui attire en tout cas et les talents de ceux qui veulent se lancer. En effet. Alors justement, est-ce qu'il y a d'autres combats, j'allais dire, ou d'autres choses que vous essayez de mettre en place pour cette année 2021-2022, Jean-Yves Frappin? Oui. Alors déjà, si vous voulez, en 2005, nous sommes les premiers qui avons créé l'assurance responsabilité civile professionnelle pour les agents commerciaux de l'immobilier.
À l'époque, quand un agent commercial immobilier allait voir un assureur, il prenait pour un agent immobilier et la cotisation était de 700 à 800 euros. Nous avons négocié donc avec une grande compagnie et nous sommes descendus pour le spécial, pour les agents commerciaux, nous sommes descendus à 180. Bon. Là, nous avons rendu, de par la loi Allure, de Madame Duflot, donc en 2014, nous avons rendu cette responsabilité civile obligatoire. D'accord. Bon. Une autre action de la CNACIM aussi, c'est qu'en 2008, lorsque M. Novelli a présenté son projet d'auto-entrepreneur, les métiers de l'immobilier en étaient exclus. Donc la CNACIM est montée au créneau. Nous avons rencontré les collaborateurs de M. Novelli. Nous leur avons fait comprendre qu'un agent commercial était un prestataire de services qui pouvait travailler pour des agences immobilières, pour des artisans. Et donc on ne voit pas pourquoi on empêchait l'agent commercial de travailler en micro-entreprise. Donc il nous a entendus et là évidemment, maintenant aujourd'hui, il y a 55% des agents commerciaux en immobilier qui sont en micro-entreprise. En micro-entreprise, voilà. D'accord. À la suite de ça aussi, je vous rappelle qu'il y a eu le problème des subprimes et donc il y a beaucoup d'agences immobilières qui ont donc dégraissé leurs salariés et puis il y en a aussi qui ont fermé. Et donc, ces salariés sont devenus des indépendants, des agents commerciaux indépendants. Et puis, ils sont allés rejoindre les grands réseaux de mandataires que vous connaissez aujourd'hui, etc. La CNACIM ensuite a participé à l'élaboration de la loi Allure de Madame Duflot. Donc oui. En 2013, toute l'année 2013, nous avons négocié. Nous avons rendu donc une formation obligatoire. Bon, évidemment, elle nous a donné un minimum, mais il y a eu quand même une formation obligatoire de 14 heures par an, 42 heures sur 3 ans. Alors, l'avenir, ce que nous souhaitons, c'est que justement, il y a eu une formation initiale qui soit faite avant que la personne démarre en tant qu'agent commercial en immobilier. J'estime qu'une formation de 4-5 jours, ce serait un minimum, et avec un accompagnement par la suite. Et alors, c'est pas parce qu'on fait une formation que si on dort pendant toute la durée de la formation, on ne va pas apprendre grand-chose. Donc nous souhaitons en fin de compte qu'il y ait un système de QCM qui certifie, qui valide le niveau des connaissances qu'ils ont appris pendant cette formation. Donc il y a ça que c'est le point certainement le plus important. Et je crois que les syndicats, que ce soit Jean-Marc Torillon, la FNAIM, Naïen Dubrac de l'UNIS et Alain Dufoux du SNPI, sont aussi dans le même sens que la CNACIM, pour une valorisation en fin de compte au départ. Parce que, valorisation et puis redorer aussi le blason de ces agents souvent un petit peu décriés. On se dit tiens, ils sont arrivés comme ça sans formation et le client peut être déçu notamment au moment de signer le chèque. Mais il faut reconnaître une chose, c'est que justement c'est ce qu'on appelle les grands réseaux de mandataires maintenant. Dès le départ, ils ont donné une formation à leurs agents commerciaux. Alors que souvent, dans des petites agences, vous signez le contrat le matin et l'après-midi, le gars, il va sur la route. Une dernière question, Jean-Yves Frappin, c'est Sorint, un petit mot sur ce salon qu'on retrouve avec plaisir. Là, évidemment, c'est le salon de professionnels qui est indispensable dans le métier. C'est un salon extraordinaire. Ça fait plusieurs années que j'y viens, mais j'y viens toujours avec plaisir et en général je viens les 2 jours. Donc c'est vrai que c'est de mieux en mieux ici à la porte de Versailles, pavillon 6. Merci Jean-Yves Frappin, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la CNACIM et à très bientôt. On vous souhaite un très bon salon Rent. Merci beaucoup. Rent, Real Estate and New Technologies, le salon dédié aux innovations pour les professionnels de l'immobilier, les 20 et 21 octobre 2021 à Paris Expo, porte de Versailles, en partenariat avec, bien ici, Opinion System, TK Elevator, Airpro.com, GERCOP et le réseau La Forêt sur Radio Imo.